Salut, salut mes petits padawans de la programmation créative. À date, on s'est amusé avec toutes sortes d'affaires, dont des variables, des fonctions, des arrays, des tableaux et des objets. Maintenant, il est plus que temps de passer au niveau Jedi de la programmation créative avec les arrays d'objets. Comme petit exemple de coin de la table, ce qu'on va faire avec les arrays d'objets aujourd'hui, c'est tout simplement redessiner toutes les étoiles de la galaxie. Et pour ça, on va, et vous allez voir que c'est en fait, ça va aller assez vite en utilisant le concept d'array d'objets. Donc, array d'objets, c'est comme, qu'est-ce que c'est qu'un array d'objets? Ben, c'est pas vraiment compliqué, c'est un array d'objets. OK, bon. On a vu les variables, on a vu les arrays. Je vais commencer par les arrays. Fait que, on a vu que quand on était tanné d'avoir juste comme un pauvre petit int x qui peut contenir seulement ici une valeur, genre 10, ben on pouvait à la place utiliser un array. OK? Et tout simplement, c'était un array, c'est une variable, je vais l'appeler int x's, OK, pour plusieurs x. Puis en disant, mettons, int, bracket, ce qui veut dire array de int, je pouvais déclarer un tableau qui allait contenir un certain ensemble de valeurs qui est écrit ici. Ça, c'est le nombre de valeurs, si on veut, ou le nombre d'éléments dans l'array. Puis après ça, une fois que j'avais ça, je peux utiliser ici à xs0, je peux mettre une valeur. À xs1, je peux mettre une autre valeur, et ainsi de suite jusqu'à xs99, où là, je peux aussi mettre une autre valeur. Maintenant, ces valeurs-là, chacune de ces petites boîtes-là, ça n'a pas le choix d'être des entiers, des int, right? On peut pas mettre autre chose que ça. Si j'avais un array de float, je peux mettre des floats. Si j'avais un array de booléen, je peux mettre des booléens. Si j'ai un array d'objets, je peux mettre des objets. Fait que, par exemple, si au lieu d'un int, j'avais un objet star pour étoile, ici à l'intérieur, je pourrais avoir un objet qui, en fait, comme on l'a vu, c'est un pointeur ou une référence qui m'amène vers une étoile. OK? Donc, et à ce moment-là, au lieu d'un array de int, je pourrais de la même manière faire un array de, un array de star avec exactement le même principe. Hein, c'est-tu pas beau? Puis là, je pourrais appeler ça, au lieu d'appeler ça x, je pourrais appeler ça stars. Et ici, à l'intérieur de mon tableau, à stars 0, j'aurai une étoile. À stars 1, j'aurai une autre étoile. Et jusqu'à stars 99. Et chacune de ces petites boîtes-là va contenir un objet étoile, si on veut, différent. Ou en tout cas, une référence vers un objet étoile qui serait différent. Donc, c'est comme, on réutilise finalement des concepts qu'on connaît déjà. Pour illustrer ça, pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai commencé avec un seul objet étoile que je me suis créé moi-même. Fait que je vous montre ça. Fait que d'abord, regardons la classe. Je me suis fait une petite classe étoile. Cette classe-là, elle contient un x et un y pour chaque étoile, une fonction display qui fait juste dessiner l'étoile et une fonction animate qui permet de l'animer. OK, fait que juste pour vous montrer ici, on va commencer par le début. Je me suis fait un objet étoile, je le crée avec le new et ensuite je l'affiche. Donc si je fais ça, juste l'afficher, je vais pas rien voir parce qu'au début ma taille ma taille commence à 0, mais je peux la commencer. Mettons que je commence ma taille à mon 16 à 30. OK, je vais vous montrer. Fait que si je fais juste display, normalement, où est-ce que c'est? Pourquoi que ça s'affiche pas? Voyons. Ah oui, fill, attends. Faut que je la mette de la bonne couleur quand même. OK, fait que là, j'ai mon étoile ici. Puis vous voyez que dans le fond, à chaque fois, c'est un endroit aléatoire. Très important aussi de faire le new star à l'intérieur du setup. Hein. D'ailleurs, dans une de mes capsules précédentes, j'avais fait cette petite erreur-là. Parce que le width et le height existent seulement une fois qu'on a appelé la fonction size. Donc, vous pouvez essayer à la maison, si vous, à la place de faire ça, vous auriez fait new star ici.
vous n'aurez pas exactement le même phénomène. Vous allez vous rendre compte que l'objet est toujours un petit peu va toujours se retrouver initialisé dans le même coin. La raison, c'est qu'à cette étape-ci, si je demande new star à cette étape-ci, le width et le height à cette étape-ci valent pas ce que je pense. OK? Donc, ça vaut 100 et 100. C'est écrit ici. C'est un peu weird. C'est les valeurs par défaut. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre ça tout de suite, mais si vous ne comprenez pas immédiatement, faites juste vous fier à moi et arrangez-vous pour faire votre new star dans le setup et non pas avant. C'est toujours mieux de toute façon de créer cet objet dans la fonction setup. C'est la bonne façon, c'est la façon la plus clean. Fait que j'ai mon objet star qui fait un petit display, c'est juste un cercle, c'est très simple. Et ensuite, j'ai une autre fonction, animate, qui ne fait que changer la taille. Animate, elle ne fait rien, elle dessine même rien. Elle fait juste ici changer la taille. Moi, j'ai utilisé la fonction sin, sinusoïdale, avec une certaine fréquence. Donc, une fois toutes les 2 secondes, le sin va passer de -1 à -1 et je remappe ça entre 0 et 100. Et ça va me donner un effet comme ça de pulsation. Vous pouvez toujours poser la vidéo puis comme copier le code. Ou sinon, vous pouvez faire votre propre objet. Tant qu'il y a une fonction display, puis une fonction animate, ou même une fonction move, arrangez-vous juste pour que chaque objet ait sa propre position, puis ait comme quelque chose qui vient la modifier dans le temps de manière indépendante. C'est ça qui est important, c'est que ce qu'on veut, c'est que chacun de ces objets-là est complètement indépendant, fait les choses à sa manière. Puis là, ce qu'on va vouloir faire, c'est appliquer ça à un ensemble d'objets. Donc ça, c'est notre première étape. On en a un. Ensuite, je vous laisse le temps déjà de vous faire une petite classe. OK, c'est fait, c'est beau. Maintenant, deuxième étape, là, on va en faire, comme on avait fait pour les entiers qu'on avait transformés en array, on va se faire un array d'étoiles. Donc, plutôt que star, on va faire array stars. Et ici, on va faire new star avec peu importe le nombre. Je vais commencer par 10, OK? Je vais me faire 10 étoiles pour commencer. Donc, je vais faire un tableau de 10 étoiles. OK. Là, évidemment, il va falloir que je fasse un ensemble de changements comme vous avez probablement... donc, vous doutez probablement qu'il va falloir que je fasse quand même des petits changements. Déjà, on voit que ça ne marche plus parce que j'ai même plus de variable star. Donc, la première chose, il va falloir quand même que je les crée, ces objets-là. À cette étape-ci, j'ai juste créé un array d'objets. Et dans chacune des petites cases, au moment où est-ce que je fais mon array d'objets, en fait, ce qu'on a dans chacune des petites cases ici, c'est on a l'adresse, si on veut, ça pointe vers nul. OK? Donc, en fait, on va retrouver la valeur nulle à l'intérieur. Donc, c'est nul. Donc, mon array est rempli d'étoiles nulles. Donc, c'est nul. Ça veut dire qu'au début, on fait juste créer l'array d'étoiles, l'array d'objets. Mais il n'y a rien encore vraiment dedans. C'est comme si tout était initialisé à 0. On n'a pas encore créé d'étoiles en tant que telles. Fait que ça, c'est la première étape, c'est qu'on va aller initialiser, on va aller créer une étoile, puis la mettre dans chacun des éléments. Comment on crée une étoile? On va créer une étoile en appelant le constructeur newStar. Donc ici, attention, là, tu dis, oui, mais tu l'as déjà appelé newStar. Non, j'ai appelé le constructeur, j'ai appelé newStar bracket, j'ai appelé newStar array. J'ai créé un array d'étoiles. J'ai pas encore créé une maudite étoile. J'ai juste créé le container, le contenant pour contenir toutes mes étoiles. Donc, comment faire? Ce qu'on va faire, c'est comment on peut initialiser un paquet de trucs. Évidemment, je pourrais y aller à la main, je pourrais dire star 0 égale new star, star 1 égale new star, star 2 égale new star, etc. Je pourrais faire ça si je suis un beginner, mais là, vous savez un peu la ritournelle, c'est pas bon, c'est pas acceptable, ça marchera pas dans bien des... Puis si je veux avoir plus... De toute façon, je ne vais pas faire 1000 fois, imaginez le nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie, là, je ne veux pas répéter ça. Donc, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais dire, je vais en faire une à stars i. Ça va être quoi i? Ça va être un book 4. I plus petit que 10, i plus plus.
Donc, je vais itérer I égale 0, égale 1, égale 9, jusqu'à plus petit que 10 strictement. Donc, le dernier, ça va être I égale 9. Et pour chacun de ces trucs-là, je vais venir créer une nouvelle étoile qui va être complètement différente pour chacun des éléments. Une autre façon de réécrire ça, ça serait d'utiliser stars.length. Donc, plus petit que stars.length. Comme ça, même si je viens changer, puis que je mets 100 ou que je mets 50, ça va toujours s'ajuster. Stars.length va toujours être égal à la valeur que j'ai mis ici. Donc ça, c'est ma première étape. Je vais avoir créé chacune de mes étoiles. Maintenant, je vais également vouloir, par la suite, venir déjà, mettons, afficher, par exemple, ces étoiles. Donc, commençons par les afficher. OK? Donc, commençons par les afficher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire stars I. Donc, stars I, c'est mon objet stars, right? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire stars I.display et on va voir ce que ça donne. Donc, stars I.display, ben là, j'ai dessiné déjà, vous voyez, déjà en un seul mot, j'ai dessiné tous mes objets stars, donc il y en a 50 en ce moment, et ils sont juste affichés. Par défaut, comme vous savez, le 16, c'est 30. J'avais mis une petite valeur de 30, donc c'est pour ça qu'ils ont toutes la même taille. Comment on peut faire pour les augmenter? Je peux dire, j'en veux 100. J'en ai 100. OK. Finalement, ben, vous l'aurez probablement deviné. Hein? Je suis sûr que vous êtes déjà rendu là. Peut-être pas, mais en tout cas, si je veux les animer, ben, je vais faire la même chose. Je vais répéter le même truc, mais avec starsI.animate. Donc, je peux faire starsI.animate, starsI.whatever que j'ai comme fonction. Je peux appliquer ça et à ce moment-là, l'afficher sur toutes mes étoiles. Et voilà, j'ai mon array d'étoiles qui s'affiche. Je peux également modifier ça. Je peux en enlever. Je peux en ajouter. Etc., etc. Bon. Là, c'est sûr que c'est un peu comme un peu ordinaire. Peut-être une affaire qui serait intéressante, c'est de dire, par exemple, bon, en ce moment, toutes mes étoiles vont ont une taille qui va entre 0 et 100. Bon. Fait que peut-être ça serait bien qu'il y ait chacun un genre de taille. En fait, c'est comme leur taille. C'est leur vraie taille. La vraie taille, c'est comme, mettons, ils ont toutes la même taille, mais il y a C ici. Fait que je pourrais peut-être appeler ça, mettons, max size. Puis, tiens, je peux même le mettre dans la construction. Je peux dire, ici. Je vais dire max size. Je vais me donner un max size. Je vais dire, puis à ce moment-là, size. Je vais demander une certaine taille maximale. Je peux même dire que la taille de base, mon size, c'est égal à max size. Fait que l'idée, c'est que le max size, ça va être la taille maximale que l'étoile peut avoir, alors que size, ça va être sa taille actuelle, si on veut sa taille visible. Et ici, tout simplement, je vais osciller entre 0 et quoi? Entre 0 et max size. Okay? Donc là, évidemment, si je roule ça, ça ne marchera plus parce qu'on me dit le constructeur New Star is undefined parce que, je veux dire, j'ai pas... le constructeur par défaut sans rien n'existe pas. Donc là, je pourrais m'en créer un. Je pourrais toujours dire, ben regarde, ce que je vais faire, c'est, je vais dire, la taille de l'étoile, c'est, je vais faire random. Tiens, je vais mettre une taille random entre 10 et 60. Pour marquer que les random, elles sont initialisées seulement une fois. C'est seulement au début, dans le setup, quand j'appelle ici, que ça va être initialisé. Mon X, mon Y, c'est ça qui fait que l'étoile, elle ne bouge pas à chaque fois comme une téléportation. Elle est initialisée au début et ensuite, elle va rester là. Et on va faire la même chose ici avec le max size. Je vais initialiser mes valeurs entre 10 et 60, mettons. Donc, chaque étoile va avoir son propre max size, sa propre position, etc. Et là, quand je vais les afficher, ils vont toutes osciller. Donc, je vais peut-être même diminuer ça un peu. Je pense que je vais mettre ça en petit. Ça fait un peu mieux. Je pense que ça va peut-être avoir plus de l'air d'un ciel étoilé. Ouais, ça a un peu plus de l'air d'un ciel étoilé. Bon, là, évidemment, il y a aussi le fait qu'ils sont tous, ils oscillent tous à la même vitesse. Je pourrais peut-être me rajouter un autre petit changement de plus si je voulais. Je vous laisserai peut-être
faire ça en exercice. Comment est-ce que je pourrais peut-être avoir que chaque étoile va peut-être osciller à sa propre fréquence avec un petit offset qu'on pourrait venir ajouter. Puis, une autre chose que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on pourrait interagir avec ces objets-là. Mais ça va faire l'objet de la prochaine capsule. Parce que là, on a déjà quand même animé toutes les étoiles de l'univers. Bon, évidemment, vous pouvez toujours arriver et mettre ça. On peut voir qu'est-ce que ça donne si j'ai 10 000 étoiles. Ça marche, ça continue de fonctionner. Fait que je vais vous laisser là-dessus, mais dans la prochaine capsule, on va essayer de voir si on pourrait peut-être interagir aussi avec ces étoiles-là. Donc, je vais là-dessus. Salut, salut!